Salut les passionnés, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Alors aujourd'hui Seat a décidé de faire confiance à Essai Libre, donc c'est le premier essai Seat avec la nouvelle ATK que vous voyez derrière moi. C'est maintenant. Bon les amis, avant de commencer cet essai dans le détail, juste un petit brin d'histoire, parce que j'aime bien vous faire ça. Seat, finalement, cette marque, ça vient d'où? La marque Seat a été créée en 1950 avec le groupe Fiat. Alors Seat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme qui veut dire Société espagnole d'automobile de tourisme, tout simplement. Et c'est en 86 que le groupe Volkswagen rachète Seat. Alors et finalement, ATK, ça vient d'où d'après vous? Vous voulez que je vous le dise? Eh ben, je vais vous le dire. ATK, c'est un petit village espagnol. Et donc, le groupe Volkswagen s'est inspiré de ces noms de villages espagnols. Nous sommes sur un Seat ATK 2 litres TDI, 190 chevaux quand même, avec une boîte auto DSG 7 rapports et en format 4 drive, c'est-à-dire qu'elle est 4 roues motrices. La finition de ce modèle est excellence. Alors les amis, en termes de design, ce qui est très fort dans le groupe Volkswagen, c'est que chaque marque du groupe arrive à conserver ses gènes historiques. Sur ce modèle, on a des lignes tendues, coupées à la serpe sur le capot. Regardez, il y a des nervures comme ça, il y a des arrondis ici. C'est toujours de plus en plus complexe en termes de design. Toujours des arêtes très marquées là sur le côté que le groupe Volkswagen aime beaucoup. On retrouve ça sur les Tiguan également. D'ailleurs, on est très proche. C'est un cousin germain du Tiguan puisque la plateforme c'est la même, la fameuse plateforme MQB. Véhicule qui fait que 4,36 m de long mais qui paraît impressionnant avec sa garde au sol surélevée. Vous voyez ici on a quand même de l'espace, du débattement là, vous voyez. Sur la face avant, on a quand même pas mal de plastique, que ça soit ici en haut ou en bas. Des feux très sympas, avec une signature lumineuse qu'on verra dans le détail ensemble. Les anti-brouillards qui sont ici juste en dessous. Et le véhicule est bardé de caméras, une ici à l'avant, il y en a sur les côtés également et à l'arrière, ça veut dire qu'on a un 360 degrés pour pouvoir voir quand on stationne. Là on est au niveau du rétroviseur au design sympa, avec également la caméra ici sur chaque côté des rétroviseurs. Et aussi en dessous du coffre, vous avez également la 4e caméra, avec quand même quelque chose d'intéressant. Quand on roule, ça peut se salir. Et ici, vous avez un jet nettoyant. Et que vous activez le jet avec l'essuie-glace, eh bien, ça nettoiera automatiquement cette caméra également, parce que sinon, on ne voit plus rien. Dans cette finition avec ce Seat ATK, on est bien chaussé dans une taille 225/50 R18. Il y a de quoi faire, paré à toutes les conditions de météo. Je suis curieux, les amis. J'ouvre la trappe à carburant. Et je vois, comme souvent, l'additif AdBlue pour les émissions de NOx, ici, et le remplissage du diesel. Franchement, en termes de qualité extérieure, rien à envier aux marques plus premium de la marque, puisqu'on a ici des entourages de fenêtres du plus bel effet chromé. Cet ATK est un baroudeur, du moins il s'en donne l'allure, surtout qu'on est en 4 roues motrices. Ici, des bas de caisse en plastique brillant. Et l'entourage des ailes également est en plastique. Alors sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on trouve des feux taillés à la serpe assez fins, avec des signatures lumineuses particulières qu'on verra dans un épisode dédié. Bon, c'est marqué dessus, on ne peut pas le rater, ATK 4 drive. Ici sur le bas, une double sortie de pot d'échappement pour ce 2 litres TDI 190 chevaux. Voilà, comme d'habitude, je vous montre le dessous, la double sortie qui n'est pas factice. Voilà, assez bien calfeutré de ce Seat ATK. Qui dit voiture familiale dit grand coffre. Allons voir si c'est vrai. Alors effectivement, grand coffre logeable, seuil de chargement assez bas ici. Donc c'est plutôt sympa, 485 litres, avec ici une trappe à ski. On a toujours ce système de tirette à activer pour rabattre les fauteuils.
Dans le domaine de la modularité, c'est pas son fort au Seat ATK, puisqu'ici, en termes de rangement, on n'a rien sur le dessous. Le plancher est complètement plat et il n'y a pas de logement. La fermeture du coffre est assistée par un bouton ici. Un autre moyen d'ouvrir le coffre façon Bruce Lee, on passe le pied en dessous, comme ceci. La clé du Seat ATK que je mets dans ma poche. Pour ouvrir, il faut toucher la poignée et l'ouverture se fait. Je vais vous montrer les places à l'arrière. Regardez, réglé pour moi, toujours je rappelle, 1,88 m à l'avant. Regardez ce qui reste à l'arrière. Royal au bar, j'ai envie de dire. C'est quand même pas mal en termes d'espace intérieur pour un véhicule de 4,36 m. Je m'installe à l'arrière. Et regardez, je suis loin d'être serré, j'ai encore de l'espace. Et les fauteuils n'ont même pas besoin d'être creusés. Franchement, on n'est pas serré à l'intérieur. On est ici sur une sellerie tissu et alcantara à l'arrière. Et un petit brin de cuir sur les côtés à l'avant qui viennent en plus. Et alors là, moi je suis assez bluffé. Un toit ouvrant, vitré, ouvrant, d'une amplitude absolument gigantesque. Il y a toute cette partie-là qui s'ouvre, qui laisse la part belle à la luminosité et à la visibilité, avec un ciel de toit noir. Lorsqu'on est à l'intérieur, effectivement, on sent que dans le véhicule, il y a de l'espace. On n'est pas du tout serré dans ce véhicule familial. Et il y a une ceinture de caisse très haute. Les montants montent très haut là. Qualité du groupe Volkswagen oblige. Ici, pas mal de joints sur les portes. Du bon joint tout autour de la structure également. Ce qui donne un son mat et ferme à la fermeture de porte. Qualitatif. Les amis, je vous propose d'aller voir le compartiment moteur. Économie oblige, il n'y a pas de vérin sur ce Seat ATK. Donc une tige pour tenir ce capot moteur avec ce 2 litres TDI 190 chevaux qui est performant et plutôt assez économique. La batterie dans une petite feutrine avec un petit capitonnage classique pour ce TDI. Donc voilà, vous avez vu. Les amis, nous voilà à bord de cette Seat ATK avec cette planche de bord qualitative. Pour les maniaques du plastique moussé, il est là sur le dessus. Pour la partie basse, c'est du plastique dur, mais qui n'est pas fragile aux rayures pour autant. Ici, un marron un peu laqué. Pas de virtual cockpit sur ce Seat, on le laisse à Volkswagen et son Tiguan ou à Audi. Ici, nous avons des aiguilles. Bon, c'est quand même lisible et fonctionnel pour autant. Compte-tours, température d'eau, un ordinateur de bord central, les kilomètres-heure à droite et la jauge à essence. Pour ce qui est de l'ordinateur central, on peut changer l'affichage ici en cliquant sur les touches du volant à droite et on peut accéder aux différents menus, téléphone, statut du véhicule, les données de conduite, les différentes alertes et systèmes d'assistance, le front assist. Après, on retrouve une tablette ici centrale bien placée avec un menu défilant tout à fait intéressant où c'est la ronde des menus. Et vous voyez, on peut le faire tourner à différentes vitesses. Je trouve ça plutôt joli et pas mal fait. Donc, vous avez le véhicule, le full link pour mettre en connectivité son téléphone avec l'écran, tout ce qui est médias, audio, les différents paramètres de réglage, la radio, encore d'autres médias pour la vidéo, le téléphone, la navigation, les alertes de trafic. Enfin voilà cette farandole de petits menus accessibles via la tablette ou encore ici présent sur le côté des touches physiques qui permettent d'accéder directement à certains menus. Ici le bloc de climatisation, plutôt classique, dans ses réglages. Le volant design de chez Seat, bonne prise en main, doublé cuir ici, avec comme d'habitude les réglages téléphone, appel vocal. Ici vous avez une molette qui permet de changer les différents modes de conduite,
plutôt neige, économique, route, sport. Ici, une position de réglage individuel. Alors, on peut régler le mode profil individuel. Pour régler sa direction typée sport, son moteur, sa climatisation en position normale ou économique. Et là, un mode plutôt terrain off-road et la fameuse boîte DSG à 7 rapports si efficace. Pour les téléphones adéquats, il y a ici un mode de rechargement par induction si on le dépose dans ce petit logement. Au niveau des rangements, des grands bacs de porte, un accoudoir central qui laisse de la place, des portes gobelets. Cet accoudoir d'ailleurs qui est réglable par cran, comme vous le souhaitez. Ce premier épisode s'achève ici. Je vous propose maintenant qu'on aille faire un tour sur la route ensemble, dans l'épisode 2, donc je vous dis quasiment à tout de suite les amis. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je compte sur vous. À bientôt!